Embrassez-la, 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 embrassez-la. Vas-y. Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi? Elle a eu un contact physique si intime avec moi. Et pourtant mon corps ne ressent aucune gêne. C'est vraiment beau. Est-ce que tu sais vraiment qui je suis, toi? Chut. Comment je suis arrivée là? C'est qui, lui? Pourquoi tu cours partout comme ça? Tu as bien servi directeur Lee hier soir? Qu'est-ce que tu insinues? Hier soir, dans le verre que tu as bu, j'ai mis quelque chose. C'est Lee Jen qui t'a emmené. Quoi? Hier soir, la personne c'était qui? On dirait que tu avais vraiment faim. Ce Lee Zen, cette grosse tête de lard, tu as pu coucher avec lui? On dirait que ce mariage te plaît beaucoup. Tante Song, comment tu peux faire ça? Après tout, tu es quand même ma belle-mère. Une belle-mère est aussi une mère. Ta vraie mère a sauté par la fenêtre, ton père est en prison pour un délit, moi j'ai eu la bonté d'âme de te trouver un homme riche, et ça ne te plaît même pas? C'est facile à dire, tu veux simplement me vendre au meilleur prix. Maman, si ma sœur ne veut vraiment pas se marier, laisse tomber. J'ai déjà encaissé tout l'argent. Qu'elle veuille ou non, elle doit se marier. Demain, je vais organiser sa rencontre avec directeur Lee. Si tu oses ne pas y aller, ne pense plus jamais savoir où ta vraie mère est enterrée. Je la ferai disparaître sans laisser de traces. D'accord, j'irai. Fu Jingchen, le PDG du groupe Fu, une véritable légende dans le monde des affaires. Ses entreprises sont présentes dans le monde entier. Maintenant, il est sur le point de prendre la tête du groupe Zhuguang, la meilleure entreprise de joaillerie du pays. Quel dommage qu'un homme si parfait ne puisse même pas toucher une femme. Directeur Fu, voici le dossier de Xiaowani. Directeur Fu. Ce trouble héréditaire que vous avez, dès que vous approchez une femme, vous vous sentez mal au mieux et vous vous évanouissez au pire. Notre vieille dame a peur que vous restiez seul toute votre vie. Alors elle a encore repéré la fille d'une famille. Elle voudrait que vous essayiez. Pas besoin. Cette femme-là, je vais l'épouser. Hein? Je ne peux pas épouser Li Zhen. Aujourd'hui, je dois lui dire clairement. Pour que Song Shi laisse tomber. Bonjour. Mademoiselle est vraiment d'une beauté céleste, hein? Et ce corps? Pas mal non plus. Je suis désolée, directeur Lee. Mais je suis venue aujourd'hui pour te clarifier quelque chose. Je ne t'épouserai pas. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dépensé 200 000 €. Tu te moques de moi? C'est ma belle-mère qui m'y a forcé. Et cet argent n'a rien à voir avec moi. Tu peux le lui réclamer. Tu veux faire machine arrière? Pas de souci. Moi, j'adore jouer les durs. Lâche-moi. Tu vas rentrer sagement à la maison avec moi. On discutera tranquillement au lit. Tu n'as pas entendu qu'elle ne voulait pas? Tu sors d'où, toi? Je te préviens, cette petite, c'est moi qui l'ai achetée. Alors ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Qu'est-ce qui se passe? Ma belle-mère m'a forcé à l'épouser. Une fille sans père ni mère comme toi, à part moi qui ai pitié de toi, qui d'autre penses-tu voudra t'épouser, hein? Moi, je l'épouse.
Mais pour qui tu te prends? Notre famille Li. À Yuncheng, elle est dans le top 10 des familles. Xiaowani, ne crois pas qu'en trouvant n'importe qui pour faire semblant, je vais te laisser tranquille. Faire semblant? Si tu es d'accord. Nous allons nous marier tout de suite. Hein? Quoi? Tu ne veux pas? Je veux. Tu te maries avec moi comme ça? Oui, je t'aime bien. Il y a un problème? Tu es plutôt drôle. En fait, je suis... Au fait, ne t'inquiète surtout pas pour ce que Li Zhen a dit. Moi, je déteste ces gens riches. Ils ont un peu de fric, et ils adorent se croire tout permis. Mais, je n'ai pas d'argent non plus. Je suis seul à Yuncheng. Je ne connais personne. Et je n'ai pas d'endroit où vivre. Écoute. C'est pas grave, puisque tu m'as aidé, je peux t'aider aussi. Alors, tu peux rester chez moi temporairement. J'ai un petit appartement dans le 3e périphérique. Ne t'en fais pas, je ne te ferai pas payer de loyer. Lâche ça. Sur le putain de territoire à moi, tu oses encore te comporter de cette manière? Tu cherches les problèmes? Toi, pauvre type. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi, pour la fois où tu m'as piqué ma meuf, et aujourd'hui, tu viens te livrer toi-même. Directeur Li Zhen du groupe Li, 9e au classement des personnes les plus riches de Yuncheng. C'est ça? Votre entreprise appartient désormais à Fu. Quoi? Ce serait le contrat de rachat du groupe Fu? Vous? Mais qui êtes-vous au juste? Celui qui se tient devant vous, c'est le PDG du groupe Fu, le premier jeune maître de la famille Fu. Directeur Fu. J'ai manqué de discernement, je suis désolé, directeur Fu. Pardonnez-moi, directeur Fu. Xiaowani est ma femme. Et qu'est-ce que vous lui avez dit aujourd'hui? Qu'elle devait quitter Yuncheng. Maintenant, c'est à votre famille Li de s'en aller? Directeur Fu? Directeur Fu? Oui, j'ai été aveugle. Je ne savais vraiment pas que cette petite était votre femme. Allez. À l'avenir, ne le laissez plus apparaître devant madame. Oui, directeur Fu. C'est toi qui l'as dessiné? Je l'ai trouvé. Ah, ça, c'est ça? Je l'avais dessiné avant. Voici la clé de secours pour toi. Oh, merci. Tu as étudié le design avant? Oui, le design de bijoux. Avec un talent pareil, ce serait dommage de ne pas devenir designer. Ça, avant, j'avais postulé au groupe Zhuguang. Mais ils ont dit que je n'avais pas assez de diplôme. Ne t'inquiète pas, les personnes compétentes réussissent partout. Un jour, je serai une grande designer. Depuis que Songshi est entrée dans la famille, elle a incité mon père à gaspiller la fortune. Si j'avais terminé mes études, je saurais être déjà une grande designer maintenant. Je te crois. Grand designer Xia. J'attends tes œuvres avec impatience. Merci à toi. En fait, tu te souviens cette nuit-là. Xiaowani, sors d'ici. Qui est-ce? Entre d'abord, je vais régler un truc. Xiaowani, sors d'ici. Surtout, ne sors pas. Xiaowani, tu rejettes un homme riche juste pour épouser un inconnu. Sans l'argent de l'hygiène, comment vais-je rembourser mes dettes? Demandez-lui les 200 000 euros. C'est ma fille. Vous, qu'est-ce que vous faites? Ta mère nous a dit 200 000 euros pour 3 ans avec toi. Allez voir celui qui vous doit de l'argent, pas moi. Espèce de sale gosse, tu oses me frapper? Tu vas bien? Pourquoi es-tu sorti? C'est ça ta maîtresse? Je te préviens, tu peux l'épouser, mais donne-moi 200 000 euros. Sinon, je vais la vendre. Tu crois que je plaisante? Il nous gêne. Je vais le tuer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que tu fais? Ne regarde pas.
Chiawani, espèce d'ingrate. Après la mort de ta mère, je t'ai élevée pendant 10 ans. 10 ans. Je te demande un peu d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si tu n'avais pas harcelé ma mère, se serait-elle suicidée? Ce que tu appelles m'élever, c'était juste des restes de repas chaque jour, et des coups et des blessures constants. Si je suis en vie, c'est parce que je voulais vivre. Je ne te dois rien, et tu n'as pas le droit de me réclamer de l'argent. Traînez-la dehors. Très bien. Si tu ne me les donnes pas, je ferai en sorte que les créanciers viennent te chercher tous les jours. On va voir si tu pourras te cacher toute ta vie. Je paie les 200 000 euros. Ne t'approche plus d'elle. Tu me le promets, toi? Allez, sois sage. Où as-tu trouvé cet argent? J'ai les moyens de le faire. Laisse tomber, ce sont mes affaires de famille, je ne pourrai pas te laisser en assumer la charge, je vais m'en occuper moi-même. Au fait, tu as pris un coup pour moi tout à l'heure. Enlève ta chemise, je vais te mettre de la pommade. C'est fait. Tu te déshabilles complètement? Mais pourquoi faire? Ce n'est pas toi qui m'as demandé de le faire? Je t'ai demandé d'enlever ton manteau. Laisse tomber. Tu es un grand homme, tu ne vas pas y perdre au change. Tu me regardes pourquoi? Tourne-toi. Au fait, tu veux aller au groupe Zhuguang? Je connais personnellement un recruteur là. Bah, j'ai déjà envoyé tes créations pour qu'il les voie. Ils sont très intéressés. Tu peux y aller pour un entretien demain. Vraiment? Man. Le directeur Fu fait vraiment de gros efforts pour courtiser sa femme. Il laisse de côté sa villa en centre-ville, et il vient ici, il s'occupe de Li Zhen, et il donne 200 000 euros. J'ai été trop gentil avec toi récemment. Tu oses dire n'importe quoi. C'est vrai. Comment le directeur Fu pourrait-il aimer mademoiselle Xia? Pourquoi ce ne serait pas possible? Comment se prépare Chiawani pour l'entretien? Je leur ai déjà demandé de l'organiser. Je vais les relancer. Relancer quoi? Rien à relancer. Relancer? Relancer un recouvreur de dettes. Tu as des dettes? Un tout petit peu. Juste un peu. Je te le dis, les gens riches comme ça sont les pires profiteurs. N'aie pas peur, je vais te protéger. Monsieur, je suis son mari. Nous sommes dans une société strictement régie par la loi. Si vous continuez le recouvrement de dettes violents, je vais appeler la police. Non, je suis juste venu lui rappeler, il n'y a rien de violent. Ne vous inquiétez pas. Nous allons vous rembourser l'argent. Partez vite. Allez. Le directeur Fu ne pouvait jamais toucher de femme, mais il peut vraiment la toucher, elle. Tu es là, Sito? Tu peux te lever d'abord. Excuse-moi, j'avais oublié que j'étais pas seule ici. Ça va? Ça va. Tu l'as lavé pour moi? Oui. Bien lavé, très bien lavé. Ce vêtement de luxe à 200 000 euros, il ne peut être nettoyé qu'à sec, n'est-ce pas? Bien, très bien. Au fait. Voilà comment on va faire. Tu vas étendre le reste. Je dois me préparer pour mon entretien.
Mon vêtement préféré. Xiaowani, toi. Fu Jingchen. Qu'est-ce que tu fais? Je. T'aide à étendre le linge. Fu Jingchen, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de t'aider à étendre le linge. Tu ne vois rien ou quoi? Dégage. Malobai, voici les personnes qui passent l'entretien pour le poste de designer aujourd'hui. Pourquoi il y a encore une femme ici? Toi, tu t'en vas. Les autres, vous pouvez rester. En quel honneur? Qui es-tu? Mademoiselle est la fiancée de notre directeur Fu. Si elle te dit de dégager, tu dois dégager. Melmoise, elle est la fille unique de cette famille de bijoutiers. La moitié des bijoux de Tu Yunsheng, c'est sa famille qui les possède. J'ai entendu dire qu'elle est l'amour de jeunesse du directeur Fu. Des femmes comme toi, j'en ai vu des tas, toutes s'apprêter comme des paons. Je me demande bien ce que tu manigances. Je ne permettrai pas qu'une femme comme toi traîne autour de mon fiancé. Je cherche juste un travail, rien de plus. Tu oses me répondre? Tu ne comprends pas quand on te parle. Fiche le camp, vite. Tu es né d'une mère, mais tu n'as pas été élevé, sale gars. Toi. Dis encore un mot sur ma mère, juste pour voir. Tu oses me frapper? Maintenant, au nom du directeur Fu, je vais la faire radier. Désormais, dans tout le milieu du design, plus personne ne devra jamais l'employer. Te faire radier? Je ne crois pas que le digne PDG du groupe Zhuguang te laisserait agir ainsi. Je vais lui demander de venir nous départager. Allô? Bonjour, c'est vous qui m'avez envoyé l'invitation pour l'entretien, n'est-ce pas? J'aimerais beaucoup rencontrer le PDG du groupe Zhuguang. Vous recrutez ce genre de mégère pour vos entretiens? Je vois que ce travail, tu ne le veux plus. Le directeur Fu, tu crois que c'est n'importe qui peut le rencontrer? Mais qui es-tu toi d'abord? Un tel design mérite-t-il d'entrer dans le groupe Zhuguang? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Laisse-moi passer. Mademoiselle Bachu. Ceux qui conçoivent des ordures sont aussi des ordures. Les ordures devraient rester à la poubelle. Dépêche-toi. Mets-toi à genoux et présente tes excuses à Mademoiselle Bachu. Sinon, je te jure que tu ne sortiras pas d'ici aujourd'hui. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez tout. Tu cherches les ennuis? Comment oses-tu l'intimider? Assiste en paix, c'est un malentendu. C'est cette femme qui a d'abord manqué de respect à Mademoiselle Ba. Mademoiselle, c'est vous? Vous êtes revenu de l'étranger? Si je ne revenais pas maintenant, je ne sais pas combien de traînées la société allait encore engager. N'es-tu pas la dame du recouvrement de créances? Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Très bien. Pas étonnant que l'ambiance au groupe Zhuguang soit si exécrable. C'est parce que vous vous êtes tous rassemblés ici. Ce sale endroit, je ne souhaite plus y rester. Oh non, attendez, ne partez pas. Je dois absolument retenir la jeune madame, avant l'arrivée de directeur Fu, sinon je suis mort. Laisse-moi passer. Tu crois pouvoir t'enfuir après m'avoir frappé? Je suis la fiancée de directeur Fu. Aujourd'hui, je vais te faire savoir ce qui arrive quand on me cherche. Achon. Ça va? Fu Jingchen? C'est lui qui t'a frappé? Non, c'est cette femme qui a frappé Mademoiselle en premier. Bachu, je pensais que tu ne reviendrais pas. Je suis revenu te chercher dans le pays. Mais cette femme, elle m'a frappé. Quelqu'un qui n'a même pas réussi un entretien. Qui ose s'en prendre à Mademoiselle Bai? Je lui donnais juste une petite leçon. Ceux que j'amène, c'est pas à toi de leur faire la leçon. Directeur Fu, Inutile que tu reviennes demain. Directeur Fu.
Je suis désolé, je ne savais pas que vous étiez la personne du directeur Fu. Je vous en prie, pardonnez-moi. Parlez-en au directeur Fu. Ne me renvoyez pas, s'il vous plaît. Attendez. Directeur Fu? Le PDG actuel du groupe Zhuguang? Oui, je le suis, mais... Wani. Quoi? Oh, je m'en vais. Le directeur Fu l'a suivi. Il ne serait pas en couple. Par hasard? Une amante secrète? Alors, Maluba? Je suis la fiancée d'Ashong. Espèce de garce sans aucune honte. Je ferai en sorte que tu disparaisses. Pas d'argent. Je suis seule à Yuncheng. Je ne connais personne. Je n'ai nulle part où vivre. Et j'ai des dettes. J'ai été bien naïve de croire tes bêtises. Et je voudrais encore t'aider. Cela ne fait que montrer à quel point ma femme est bonne. Béchu est en fait ta fiancée. Tu as une copine et tu viens quand même me draguer? Je ne veux pas être la maîtresse. Pendant que la mairie est encore ouverte. Nous divorçons. Elle n'est pas ma fiancée. Je n'ai jamais accepté, Et alors, tu te sers de moi comme bouclier? Cette sensation, elle me dit quelque chose. Les 200 000 € de Songchi, c'est moi qui les ai donnés. Divorcer, c'est possible. Mais il faudrait qu'on soit quitte, non? Vous avez vraiment donné cet argent à Songji? Oui, j'avais peur qu'elle vienne encore vous embêter. Que diriez-vous? De 200 000 € en échange d'un mariage contractuel et que vous fournissiez à l'entreprise un design satisfaisant pour la nouvelle saison. Un mariage contractuel? Oui. Mais je vous rendrai cet argent. Je suis un homme d'affaires. J'ai besoin de vous garder près de moi pour être tranquille. Pei-Jian. Je suis là. Rédigez un contrat de mariage pour Mademoiselle Xia et moi, immédiatement. Bien. D'accord. Mais vous ne devez permettre à personne de connaître la nature de notre relation. Après tout, je n'ai aucune envie d'être mêlée à vos rancœurs de famille riche. À vos ordres, madame. Le profiteur, il sait juste écraser les gens avec son argent. Attendez de voir le design, car je vais vous faire traîner ça en longueur. Humph. Directeur Fu, vous visiez clairement Mademoiselle Xia depuis le début. Si vous lui dites ça, ne va-t-elle pas être fâchée? Bonjour, regardez pour le spa beauté. Jetez-y un œil. Vous en voulez un? Elle n'a pas déjà été embauchée par l'entreprise? Si, mais madame veut vous rembourser. Peu importe combien, elle gagne de l'argent d'abord. Faites descendre tout le monde de l'entreprise. Sauf les gens de son département. Hein? Bonjour, spa beauté, regardez. Hier, quand ma cousine est venue à l'entreprise, elle a rencontré une garce sans aucune honte qui draguait le directeur Fu. Il me semble qu'elle s'appelle Xiawani. Xiawani? Mais ce n'est pas elle, celle qui vient d'être embauchée aujourd'hui. Regardez ça. Mais c'est toi, cette garce. Tu insultes qui là? Toi. Hier, devant ma cousine, tu draguais Fu Jingchen. Tu t'es fait gifler. Et tu oses revenir dans l'entreprise? Quelle méchante, sans aucune honte. Moi, je draguais Fu Jingchen? Quoi, il est venu devant vous pour vous le dire? Allez, poussez-vous un peu, ne me dérangez pas. Toi. Madame, voulez-vous un dépliant? Non, ne me bloquez pas le passage. Mademoiselle, puis-je avoir un dépliant, s'il vous plaît? J'en veux une aussi. J'en veux un aussi. Donnez-moi une. Doucement, ne vous pressez pas. Merci, une ici, s'il vous plaît. Tout le monde en aura. Merci. Donnez-moi un, s'il vous plaît. Espèce de méchante. Je vais demander à ma cousine de te donner une bonne leçon. Tout le monde en a? Tu vas m'attendre. À part ceux de leur département, tout le monde est parti, n'est-ce pas? Oui, il ne reste que ces quelques actionnaires qui ne sont pas encore partis. Faire preuve d'un zèle inattendu, c'est vraiment exagéré. Fu Jingchen. J'ai déjà demandé à quelqu'un de transporter tes affaires chez moi. Nous n'avons pas besoin de vivre ensemble, si. C'est l'une des conditions du contrat.
Je vous en prie. Je ne manque pas d'argent. Ces 200 000 euros n'ont pas besoin d'être remboursés vite. Alors, pendant ta pause déjeuner, tu dois bien te reposer. Ce qui est le plus important pour un designer, c'est l'énergie. Non. J'ai compris. Ne t'inquiète pas, pour ce trimestre, je te présenterai un projet de design qui te satisfera, c'est promis. Va prendre une douche. La chambre est déjà préparée pour toi. Dans la maison d'un homme que je connais à peine. Que je m'habille comme ça, ce ne serait pas un peu trop révélateur? Enfin, pas si étranger que ça. Non? Mais qu'est-ce que tu cherches à éviter comme ça? Toi? Oh zut! Mon soutien-gorge. Toi. La prochaine fois que tu te douches, pense à fermer la porte. Madame, tu ne disais pas que tu devais te méfier de moi tout à l'heure? Alors quoi? Tu fais semblant d'être difficile. Est-ce que je l'ai déjà vu quelque part? Il m'est très familier. Tu n'as pas encore pris tes affaires. Une beauté fatale. Demain, je veux que tous les habitants de Yuncheng voient cette photo. Je veux que cette méchante sache que Ashen et moi, on est le couple parfait. Non. Oh, mademoiselle Bay, vos photos intimes avec Directeur Fu sont devenues virales. Évidemment, ma cousine, c'est le premier amour de Directeur Fu, sa flamme du passé. Sinon, Directeur Fu n'aurait jamais laissé ses photos circuler comme ça. Arrête de dire n'importe quoi. Ashan préfère la discrétion. Ça, c'est de la discrétion. Tout Yuncheng est au courant. J'imagine que dans pas longtemps, ce sera le mariage. Mais c'est sûr, pourquoi Ashen laisserait-il tomber une héritière de bonne famille, qui est sa petite amie d'enfance? Pour épouser une maîtresse de mauvaise réputation? Exactement. Comment pourrait-elle mériter Directeur Fu? N'est-ce pas? Les femmes de milieu modeste comme toi, vous feriez mieux d'arrêter d'essayer de séduire Directeur Fu. Dire secteur Fu devrait être vraiment aveugle pour se marier avec toi. Fu Jinken. On est en train de m'insulter, là? Tu peux y aller maintenant. Pourquoi tu m'évites comme ça? Tu Yuncheng est au courant. Directeur Fu a officiellement annoncé. Je dois bien sûr garder mes distances avec toi. Quelle annonce officielle?
Les photos de toi et Baishu. Elles ont fait le buzz partout sur le net. C'est quoi ça? Directeur Fu. Attention à la distance. Je vais juste prendre un dossier et le faire signer au directeur Fu. Moi? Chut. Il y a quelqu'un dehors. Madame, ce n'est pas toi qui ne voulais pas qu'on expose notre relation au bureau? Qui a fermé la porte à clé? Il y a quelqu'un? Lors de cette exposition de bijoux, j'étais avec. Étrange. Le jour de l'exposition de bijoux, elle essayait le nouveau joyau, elle s'est tordue la cheville et elle est tombée sur moi. J'avais juste peur que le joyau se brise, je l'ai juste soutenu et je l'ai repoussé aussitôt. Oui? Ah oui? Oui. Oh. Agent. Je vais voir ta mère aujourd'hui et je vais porter ce collier. Tu te rappelles? Tu as dit qu'il m'allait bien. Non, je ne m'en souviens pas. Ce n'est pas grave, assure-toi de rentrer ce soir. Ta mère et moi, on t'attend à la maison. C'est vraiment beau. Oui, c'est plutôt beau. Elle est si loin, et tu la regardes encore. Les hommes, et après tu dis que tu n'aimes pas cette fille. Humph. Ah. Les femmes sont vraiment bizarres. Et non, je n'ai pas encore mangé. Les hommes, c'est tous des fumiers. Restez avec nous pour la suite de nos actualités économiques. Au cours du premier semestre de cette année, notre ville a mis en place un plan de soutien à l'industrie de la joaillerie et au secteur connexe. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je vais me coucher. Il y a un problème avec ton croquis? Je vais demander à la meilleure équipe de design de s'occuper de ton travail. Non. C'est à cause de Baishu. Tu dis que tu n'aimes pas Baishu, mais tu ne m'aimes pas non plus. Pourquoi épouses-tu quelqu'un que tu n'aimes pas, juste pour faire face à quelqu'un d'autre que tu n'aimes pas? Je n'ai pas dit que je ne t'aimais pas. Oh, Je vais me coucher d'abord. Non? Mais qui a encore ramené son petit âne là? Tu n'avais pas dit que tu n'allais plus t'énerver? Le directeur Fu a encore contrarié, madame. On ne drague pas une femme comme ça. Mais comment on drague une femme alors? Le romantisme. Le romantisme. Qu'est-ce qu'il veut dire? Franchement, il la regardait comme si ses yeux allaient tomber. Tant pis. Xiaowani, tu ferais mieux de te concentrer sur ta carrière. Un cadeau de bienvenue pour ton entrée en fonction. C'est magnifique. Alors, pourquoi est-ce que tu m'offres ça tout d'un coup? L'autre jour, je t'ai vu regarder le collier autour du cou de Baishu. Tes yeux étaient presque collés dessus. J'ai pensé que ça te plairait. Donc tu ne regardais que le collier ce jour-là? À quoi penses-tu?
Tu croyais que je regardais Bachu ce jour-là? Alors, ces 2 derniers jours, tu étais jalouse? Jalouse? Je ne suis pas jalouse du tout. Qui est jaloux? Je ne suis pas jalouse. Tu n'es pas jalouse, hein? Oui. Viens. Tu l'aimes? Oui. C'est ton cadeau de bienvenue. Et joyeux anniversaire, Xia Wani. Comment sais-tu que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Cela fait déjà plusieurs années que je ne l'ai pas fêté. À partir de maintenant, chaque année pour ton anniversaire, je serai là pour le fêter avec toi. En voyant à quel point tu es ému, en guise de retour, que dirais-tu de m'inviter à dîner demain? D'accord. Tes cheveux. Ça me va bien? C'est joli. C'est fini, mon cœur bat tellement vite. Xia Wani, ne serais-tu pas en train de tomber amoureuse de lui? J'ai fait préparer le déjeuner par la femme de ménage. Il est sur la table. Repose-toi bien ce midi, n'y va plus faire de petits boulots. On dîne ensemble ce soir. Allô? Tu es bien, Xia Wani. Je suis la mère d'Ashen. On devrait se voir. Madame, c'est notre première rencontre, et comme le temps presse, je n'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Ce n'est pas la peine. Je suis venue te voir, c'est tout. Ne crois surtout pas que mon fils t'aime vraiment. Toi et nous, vous n'appartenez pas du tout au même monde. Laisse-le. Une femme issue de ton milieu modeste, tu ne seras jamais à la hauteur. Et tu n'es pas présentable. Madame, nous sommes tous égaux. J'aimerais bien que tu me respectes. Du respect? Qu'est-ce qui me ferait te respecter, toi? Tu as de l'argent ou des relations? Si je ne me trompe pas. Tu n'as même plus tes parents, n'est-ce pas? Toi, sans famille, petite sauvageonne sans éducation, tu n'as pas ta place à l'entrée de la famille Fu. Notre famille est la plus riche. Mais qui es-tu, toi? C'est une vérité que je n'ai pas d'argent, mais j'ai plus de fierté que ces soi-disant familles riches. Divorcé, tu devrais aller voir ton fils. Après tout, c'est lui qui refuse de divorcer. Ne t'inquiète pas, je vais le trouver. Il a un engagement de mariage avec Bachu. S'il n'était pas aveugle, il ne serait pas tombé amoureux de toi. Après tout, un poulailler ne se transforme pas en château. Je m'occupe de ça, j'arrive tout de suite. Oui? C'est vous qui avez envoyé les photos? Oui. Xia Wani. Quelque chose ne va pas? J'ai entendu dire que tu vivais aussi dans la villa d'Achan. Ouf, tu n'as vraiment aucune honte. Demain, je vais assister au dîner avec Ashen. Et on va annoncer nos fiançailles. Dîner? Fiançailles? Ashen ne t'en a pas parlé? C'est vrai, tu n'es qu'un jouet.
Tu n'es pas digne de connaître les affaires du maître. Qu'est-ce qui se passe? Achan, ta mère m'a donné la bague ancestrale. Elle est jolie, n'est-ce pas? Achen. Siawani, espèce de méchante. Quel genre de sortilège as-tu jeté sur Achen? Attends de voir. Oh là là. Allô? Achen, pour le dîner de demain, n'oublie pas d'emmener Bachu. À ce moment-là, j'annoncerai officiellement vos fiançailles. Un banquet à aller demain, avec cette fameuse Madlebéi? Ce n'est pas vrai. Tu vas te marier. Et tu viens encore me draguer? Pourquoi lancer des feux d'artifice? Pourquoi offrir des cadeaux? Lâche-moi. L'argent que je te dois, je te le rendrai. Notre contrat, c'est terminé ici. Arrêtons-le là. C'est ma mère qui a insisté pour tout ça. Je ne veux pas de ça. Dans mon cœur, c'est toi la Madame Fu. Tu viens avec moi demain soir, d'accord? C'est clairement écrit dans le contrat, m'aider à gérer ma mère, c'est aussi une de tes responsabilités. C'est écrit ça? Jeune madame, c'est le contrat, vous n'avez sans doute pas lu attentivement en signant. Men. Depuis quand as-tu écrit autant de choses? Alors je me remets à votre disposition, madame. Ça. Celle-ci, ça va? Et celle-là? Qu'en dis-tu? On prend ça. C'est joli? C'est magnifique, Madame Fu. Si c'est moi qui l'ai choisi, dis-moi, comment ça pourrait ne pas être joli? Mèche? Vous êtes la fiancée du directeur Fu? Qui es-tu? Ce n'est pas ce qui compte, je suis là pour t'aider. Xiaowani couche souvent avec d'autres hommes pour se faire de l'argent. Voici la preuve. Je viendrai aussi au banquet. Ne me déçois surtout pas. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Malbaï est encore plus belle. Pas étonnant que directeur Fu ne pense qu'à vous. J'ai bien peur que ça ne tarde pas. Avant que je ne doive vous appeler Madame Fu, n'est-ce pas? Arrêtez de dire n'importe quoi. Mais n'est-ce pas directeur Fu, là? Bah, pourquoi est-ce qu'il a amené une femme avec lui?
Achan, pourquoi l'as-tu amenée? Ce soir, tous ceux qui sont venus sont des hommes d'affaires célèbres. Elle est là juste pour nous ridiculiser? Elle est aussi la femme d'un homme d'affaires célèbre, Fu Jingchen. Comment directeur Fu peut-il amener une maîtresse minable? Cette femme a vraiment de la méthode. C'est vrai. Tout le monde sait bien que nous sommes fiancés. Avec ce que tu fais, tout le monde va se moquer de moi. Je vais mettre les choses au clair tout à l'heure. J'annule officiellement nos fiançailles. Xiaowani, sale méchante. Je t'avais donné l'occasion de partir, c'est toi qui n'en as pas voulu. Alors, ne t'en prends pas à moi. Tu crois que je ne sais pas que ta belle-mère t'a vendu pour coucher avec des hommes? Qu'est-ce que tu insinues? Une femme qui s'habille de façon si provocante, qui entre à l'hôtel en pleine nuit et qui a une liaison avec un homme, trop impatiente pour attendre d'être à l'intérieur pour l'embrasser. Dis-moi, si je diffusais cette vidéo publiquement ici, qu'est-ce que les gens penseraient? Très bien, fais-le. J'ai été piégée, je suis la victime. Puisque mademoiselle Bei m'a aidé à trouver la preuve, alors je dois absolument envoyer cette personne en prison. Méchante es-tu? Toi, ça t'est égal. Mais crois-tu qu'Ashen s'en fiche? Tu as peur? Autant que je sache. Tu viens de coucher avec un homme, et tout de suite après, tu vas séduire Ashen. Xiaowani, tu sais vraiment y faire. Jouer sur les deux tableaux? Non. Crois-tu qu'Ashen te croira? Il pensera seulement que tu es dégoûtante, que tu es impure, et que tu le prends pour un idiot. Ça te plaît? Oui. C'est un cadeau pour ton entrée en fonction. Et aussi, joyeux anniversaire, Xiaowani. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Je vais diffuser cette vidéo publiquement au banquet tout de suite. Je veux qu'Ashen voie clairement quelle méchante tu es. Mais pourquoi donc as-tu ramené cette ploue ici? Tu cherches à me faire mourir d'énervement, c'est ça? Tante, ne vous énervez pas. Achan, j'ai entendu dire que la famille de Xiaowani avait des dettes et que sa belle-mère l'a vendue pour qu'elle couche avec des hommes afin de gagner de l'argent. Tu n'es certainement pas vraiment amoureux de ce genre de femme, n'est-ce pas? Qui aime autant répandre des rumeurs? Je vais le faire dégager de Yuncheng tout de suite. Elle est compétente, forte et douce, meilleure que n'importe qui. Maman, si j'en suis arrivé à ce statut aujourd'hui, mon jugement n'est certainement pas mauvais. Si elle était vraiment telle que mademoiselle Bai le dit, si elle était malhonnête, je m'en serais occupé moi-même, de mes propres mains. Fu Jingchen. Qu'est-ce qu'il y a donc? Quelqu'un t'a harcelé? Fu Jingchen. Tu peux me faire confiance? Bien sûr. J'ai quelque chose à te dire. En fait, Achan. Cette femme à tes côtés, elle ne te mérite absolument pas. C'est juste une sale traînée qui gagne de l'argent en couchant avec des hommes. Achan, cette femme à tes côtés, elle n'est absolument pas digne de toi. C'est juste une vulgaire qui gagne sa vie en couchant avec des hommes. Mon Dieu, regardez vite. Ma chère sœur, comment pourrais-je te laisser vivre tranquillement? Xiaowani devait 200 000 € pour gagner de l'argent. Elle est prête à monter dans le lit de n'importe qui. Elle vient de passer la nuit avec un homme. Et maintenant, elle vient te séduire. Elle ne cherche qu'à profiter de ton argent. Une femme avec un cœur de vipère comme elle n'a absolument pas sa place à tes côtés. Elle ne fait pas que prendre directeur Fu pour un idiot. Elle est fichue. Directeur Fu, ce n'est pas ce que vous et madame cette nuit-là. Je vais m'en occuper immédiatement. Pas besoin. Ashen. C'est juste une méchante qui couche à droite et à gauche. Elle ne sait même pas sur combien de lits d'hommes elle est montée. Elle ne s'approche de toi que pour l'argent. Voici la preuve que j'ai trouvée. Achan, je te l'ai déjà dit. Ce genre de petite bâtarde sans éducation, elle a sûrement une idée derrière la tête.
Fu Jingchen. Cette méchante, Tu elle n'est m'écoutes. absolument pas digne de toi. Taisez-vous. Dehors. Achan, je savais que tu allais me choisir. Je t'ai dit de dégager. L'homme dans cette vidéo, c'est moi. Sheawani est mon épouse. Je suis marié avec elle. Pourquoi s'est-il marié avec elle? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça pourrait être elle? Xiaowani, comment peux-tu avoir autant de chance? Non. J'étais là cette nuit-là aussi. Celle qui a couché avec Fu Jingchen, ça doit être moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ashen, ne te rabaisse donc pas pour ce genre de femme. Bessu, le plan commercial de ta famille, vous ne l'avez pas encore signé avec la famille Fu, n'est-ce pas? Inutile de le signer. Comment peux-tu, pour elle, rompre avec la famille Bai? Elle. Elle est l'épouse du directeur général du groupe Fu, Madame Fu, la plus riche. Qu'est-ce que la famille Bai représente pour moi? J'aime Sheawani, et son passé, ses origines, son milieu, ça n'a rien à voir. Je ne divorcerai pas. Toi. J'avertis toutes les personnes présentes ici, concernant ce qui s'est déroulé aujourd'hui, j'espère que tout le monde saura rester discret. Sinon, il y a trop de grandes familles de renom à Yuncheng, et ça ne me dérange pas d'en voir disparaître quelques-unes. Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Et si tu te faisais renverser? Tu ne m'as pas dit de dégager? J'ai dégagé. Va donc passer ta vie avec Mademoiselle Bai. Xiaowani? Tu as vraiment envie que je sois avec elle? Tu m'aimes aussi? C'est évident? Oui, je t'aime. Mais je ne sais absolument pas quoi faire. Ce que Bashu a dit est vrai. Ma belle-mère voulait me vendre à un autre homme. La vidéo est vraie aussi. Mais je ne me souviens de rien. Je ne peux pas te mentir. Si tu veux divorcer, Tu t'en souviens maintenant? C'était moi, l'homme de cette nuit-là. Tu ne t'en souviens pas? Moi, je m'en souviens. Qu'est-ce que tu dis? L'homme de cette nuit-là, c'était moi. Tu savais tout depuis le début. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je te l'ai dit. C'est toi qui ne t'en souviens pas, d'accord? Mais ce n'est pas grave. J'ai déjà dit à tout le monde que les fiançailles sont annulées. Tu as parlé de la famille Bai devant tant de gens, tu n'as pas peur qu'ils se fâchent? Tu crois qu'une simple famille Bai peut intimider ton mari? Qui sait, si Directeur Fu n'aimait pas vraiment Madlovey. Je n'aime pas Bashu. Et je ne l'épouserai pas. Si seulement tu le voulais. La place de Madame Fu sera toujours la tienne. C'est fini. Xiaowani. Tu vas tomber amoureuse. Si la personne de cette nuit-là n'avait pas été moi, tu aurais aimé quelqu'un d'autre aussi. La question piège. Je ferais mieux d'y échapper. Madame a été effrayée ce soir. Il faut qu'on rentre vite. Je te parle là, Fu Jingchen. Oh là là, quoi donc? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Non. Xiaowani, quoi qu'il arrive. Je veux seulement que la place de Madame Fu soit la tienne.
Directeur Fu, comment va ma sœur? Elle va bien. Comment as-tu réussi à me retrouver? Directeur Fu, je viens juste d'apprendre aujourd'hui que la personne de cette nuit-là, c'était vous. Ma sœur. Ma sœur vous a menti. La nuit de la soirée masquée, c'était moi qui étais avec vous. Qu'est-ce que tu dis? Je ne peux pas te toucher. Alors ça ne peut pas être toi. Directeur Fu, je dis la vérité. Cette nuit-là, vous étiez ivre. Pendant la soirée masquée, ma sœur et moi étions habillés de manière similaire. Bashu n'a trouvé que le nom de ma sœur. Elle a cru que c'était elle. Si vous ne me croyez pas. Alors regardez ceci. Serait-ce vraiment parce que j'étais ivre? Non, c'est impossible. Xiaowani, ta tâche de naissance n'apparaît qu'après avoir bu de l'alcool. La mienne est bien plus réelle que la tienne. De toute façon, j'ai aussi trouvé quelqu'un pour remplacer la vidéo. Même si l'enquête, il découvrira seulement que ce matin-là, c'était moi qui sortais de la chambre. Qu'est-ce que tu veux? Je sais que vous aimez ma sœur et je ne cherche pas à vous arracher quoi que ce soit, mais je suis frustrée. Directeur Fu, j'aimerais demander à ma sœur pourquoi elle a pris ma place. Je t'ai dit de ne pas lui en parler. Je peux ne rien dire. Et je ne veux rien. Mais directeur Fu, j'ai aussi été diplômée d'une université prestigieuse. Et notre relation. Cette nuit-là, nous avons même... Et toi? Je te donne 500 000 euros. Tu t'occupes de droguer Xiaowani et tu l'amènes ici. Xiaowani. Quand ta chaîne verra que tu as été abusé par des hommes, tu crois qu'il voudra toujours de toi? Tu penses que je suis aussi stupide que toi? Je dois absolument utiliser cette affaire. Pour qu'Achen me considère différemment. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Bien sûr, c'est pour donner une bonne leçon à cette petite salope. Méchante sans père ni mère, tu oses encore me voler mon homme? Regarde cette allure de traînée que tu as. Tu crois que tu mérites d'être à ses côtés? Directeur Fu, ce n'est pas bien. Il est arrivé quelque chose à ma sœur. Qu'est-ce que tu dis? J'ai vu Bashu emmener ma sœur de force dans un bar. Elles lui ont même enlevé ses vêtements. Bashu, je dois te remercier de m'avoir aidé à me débarrasser de Xiaowani. Et au passage, cela m'a permis de me faire remarquer auprès de Fu Jingshen. Béchu, tu es folle. Regarde-moi cette tête pitoyable, ça me fend le cœur. Tout à l'heure, nous allons faire en sorte que Li-Gen te dorlote bien. Li-Gen? Li-Gen, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Ne me touche pas, je suis la femme de Fu Jingshen. Et alors, quand je t'aurai dans mon lit, on verra s'il voudra encore de cette ruine. Fu Jingshen, sauve-moi, Fu Jingshen. Lâche-moi. Petite méchante, tu crois t'enfuir? Fu Jingshen, à l'aide? Xiaowani, tu vas bien? Qu'on le mette hors d'état de nuire. Directeur Fu, j'ai fait une erreur. Directeur Fu, c'est Baizu, tout ça. C'est Baishu, tout ça. Directeur Fu. Baishu. La famille Bai, elle aussi, devrait faire faillite. Pourquoi, Fu Jingshen? Cette méchante ne te mérite absolument pas. Je ne frappe pas les femmes. Casse-toi. C'est la designer qui est arrivée aujourd'hui sans prévenir.
Elle n'aurait même pas passé l'entretien. C'est le directeur Fu qui a personnellement arrangé sa venue. J'ai entendu dire que Xiaowani, c'est l'assistant spécial paye qui la déposait. Cette nouvelle, le directeur Fu la raccompagne lui-même. Serait-ce la nouvelle favorite du directeur Fu? Song Qian. Sœur. Grâce au directeur Fu, que je puisse travailler avec ma sœur. Le directeur Fu m'a dit de te demander de bien prendre soin de moi. On dirait que c'est la nouvelle conquête du directeur Fu. Alors, Xiaowani est tombée en disgrâce, non? Pourtant, on disait que le directeur Fu avait laissé tomber Bayu pour qu'il se mette en couple avec Xiaowani. Comment est-ce possible? Une bâtarde sans père ni mère, comme elle. C'est certainement des ragots. Tu n'étais pas au banquet de toute façon. Qu'est-ce que tu fais? Je ne t'ai pas touché, si. Pardon, sœur, pardon. C'est ma mère qui a commis des erreurs. Je m'excuse auprès de toi pour elle. Mais maintenant, j'espère seulement qu'on pourra s'entendre. Allez, lève-toi vite. Ça va? Xiaowani, pourquoi es-tu si méchante avec la nouvelle collègue? Qu'est-ce qui se passe? Directeur Fu, Xiaowani a malmené Song Qian et l'a fait tomber. Directeur Fu? Ce n'est pas vrai. Vous avez terminé tout votre travail, c'est ça? Allez, travaillez. À peine arrivé dans l'entreprise, tu cherches déjà à accuser Xiaowani. Quel est ton but exactement? J'étais juste un peu en colère contre ma sœur. Je voulais lui demander des comptes. Pourquoi elle m'a remplacée? Peu m'importe qui est cette personne. Je n'aimerais que Xiaowani. Avant que l'affaire ne soit tirée au clair. Il faut que je te garde près de moi. C'est la seule chose qui soit vraiment sûre pour Wani. Cette histoire. N'en parle pas devant Xiaowani. J'ai compris. C'est le projet de conception de cette fois. Je suis désolé, je n'ai pas demandé ta permission. J'ai temporairement arrangé pour que Song Qian soit placé dans ton. Alors, toi et Song Qian me cachez aussi quelque chose, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Pourquoi tu demandes ça tout d'un coup? Rien. Je demandais juste comme ça. Qui est ce beau gosse dans l'ascenseur? Ce ne serait pas ce petit directeur Wen, le plus grand fournisseur mondial de matières premières pour la joaillerie. Comment peut-il être aussi beau? Il est trop beau. Oui. Combien de temps ça fait? Tu ne reconnais plus ton grand frère. Yufan, qu'est-ce que tu fais là? Yufan. Je suis revenu en France pour négocier un partenariat. Petit directeur Wen, vous êtes arrivé tôt. Comment ça se fait que je n'étais pas au courant que Wani avait un grand frère? Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Dans ce cas, je vous en prie, suivez-moi. Continuons dans la salle de conférence. Xiaxia, viens avec nous. Qui aurait cru que petit directeur Wen, pour coopérer avec moi, accepte de suivre tout le processus ici, en Chine? Si je suis rentré cette fois, c'est surtout pour Xiaxia. Je lui avais promis quand on était petit que je l'aiderais à réaliser sa première œuvre. Alors, je vais remercier mon épouse d'avance. Merci à toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es marié? Non, ce n'est pas ça, Yufan. Écoute, il faut que je t'explique. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux plus prendre tes responsabilités? Xiaxia, on aura le temps d'en parler ce soir. Petit directeur Wen. Là, tu fais preuve d'un certain manque de tact. Ce soir? Mademoiselle Xia n'est pas disponible. Directeur Fu. Je vous ai préparé du thé. C'est celui que vous buvez habituellement. Je ne bois pas de thé vert. Je sais que vous ne buvez pas de thé vert. J'ai préparé du thé rouge exprès. Vous vous êtes couché si tard hier soir. Comment allez-vous accueillir les clients sinon? J'ai encore du travail en cours. Je vais m'occuper de ça d'abord. Je vous laisse. Vous pouvez discuter. Xiaxia. Petit directeur Wen.
Petit directeur Wen, le contrat n'est pas encore signé. Où allez-vous? Je vais voir Xiaxia. Elle n'a pas l'air d'aller très bien. Directeur Fu. Quand ma sœur était petite, elle allait souvent jouer chez la famille Wen. Ils s'entendaient très bien. C'est pour ça que petit directeur Wen prend autant soin d'elle. À quel point? Xiaxia s'est toujours accrochée à moi depuis qu'elle est enfant. Elle est innocente et je la chéris aussi. Si je suis revenu au pays cette fois, c'est surtout pour elle. Elle n'a plus besoin de toi maintenant. Ah oui. Ce n'est pas si sûr, non? Directeur Fu. La relation entre ma sœur et petit directeur Wen est juste un tout petit peu plus intime que la normale, il n'y a rien d'autre. Ne vous méprenez surtout pas. Je n'ai pas envie de cette hypocrisie. Alors, la prochaine fois, je vous préparerai une tisane glacée. Viens avec moi au dîner d'affaires ce soir. J'ai beaucoup de travail en cours. Vous pouvez demander à Song Qian. Tu es jalouse? Qui serait jalouse de toi? Mais moi, je suis jaloux. Quelle est ta relation avec Wen Yufan? Pourquoi tu l'appelles grand frère? Directeur Fu. Notre contrat est toujours en vigueur. Avec qui le directeur Fu a des secrets, je m'en fiche. Alors ne te mêle pas de mes affaires. Je suis désolée, directeur Fu. Je suis arrivée en retard. Qui t'a dit de venir? Je voulais juste apprendre un peu plus à vos côtés, directeur Fu, pour pouvoir aider davantage ma sœur plus tard. Toutes mes excuses, je suis en retard. J'ai pris un ami en chemin. Salut tout le monde! Asseyez-vous. Petit directeur Wen, dès le tout premier jour de votre retour au pays, vous êtes déjà avec une beauté à vos côtés. C'est vrai. Tu n'avais pas dit que tu n'aurais pas le temps de venir? Je voulais juste faire la connaissance des responsables. Directeur Fu, vous n'avez pas amené d'autres personnes, vous aussi? Permettez-moi de vous présenter. Voici la designer avec qui je vais travailler pour cette collaboration, Mademoiselle Xiaowani. Bonjour à tous, je m'appelle Xiaowani et je suis designer pour le groupe Zhuguang. Mademoiselle Isia est vraiment une designer des plus créatives. Vous pouvez attendre ses réalisations avec impatience. Bien que sœur soit une nouvelle venue, sans expérience ni portfolio. Être choisi par le directeur Wen et le directeur Fu, c'est quand même un talent particulier. Alors Mademoiselle Ia et le petit directeur Wen ont des liens intimes, puisqu'elle a réussi à convaincre le petit directeur Wen d'emmener une nouvelle recrue sur ce projet. Le groupe Zhuguang a fait une exception pour l'embaucher, non? Directeur Fu, vous êtes prêt à vous rabaisser? Qu'est-ce qui vous fait rire, messieurs? Quand elle deviendra la designer la plus célèbre de Yuncheng et qu'elle vous piétinera tous. Il ne sera pas trop tard pour rire, n'est-ce pas? On m'a dit que Mademoiselle Song est étudiante à l'école Qingteng. J'imagine qu'elle doit avoir beaucoup d'excellents travaux. Moi, je ne suis qu'une nouvelle venue. Je n'ai pas eu la même chance que ma sœur. Ah oui? J'ai dit n'importe quoi après avoir bu quelques verres. Directeur Fu, petit directeur Wen, je m'en excuse. Je porte un toast à Mademoiselle Xia. Vous êtes trop gentil. Mademoiselle Jia ne boit pas, je bois ce verre à sa place. Et, vas-y doucement. Tu as bu, tu ne peux pas conduire, je vais te raccompagner. Xiaowani. J'ai bu aussi. Directeur Fu, je peux t'accompagner. Tu n'as pas emmené Song Qian. Laisse-la te raccompagner. Très bien. Pejian. Conduis. Oui. Sœur, ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper du directeur Fu.
Doucement. Directeur Fu. Vous voulez que je vous emmène à Wanzen pour vous reposer d'abord? Vous allez bien? Je crois que vous avez beaucoup bu aujourd'hui. Sors de là. Dehors. Xiaowani, sale méchante. Quel sortilège lui as-tu jeté? Ce soir, je vais arriver à mes fins. Qui t'a permis d'entrer? Beau-frère, tu as trop bu. Laisse-moi prendre soin de toi. Beau-frère, tu es ivre. Je vais t'aider à aller te reposer sur le lit. Attends. Fous le camp. Oui, je suis ivre. Mais je ne suis pas mort. Dehors. Sors d'ici. Beau-frère, c'est ma sœur, l'ingrate qui n'a aucun jugement. Elle insiste pour accompagner Wen Yufan chez lui. Je sais que tu souffres. Donne-moi une chance. Ce n'est pas comme si nous n'avions jamais été ensemble. Pourquoi es-tu timide? Moi, je ne le dirai pas à ma sœur. Songqian. Toi. Vous. Peijian. Emmène-la. Oui. Directeur Fu, lâche-moi. Fu Jingshen. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Au bureau, tu es toujours de son côté, tu l'emmènes avec toi aux sorties professionnelles, et maintenant tu veux qu'elle prenne soin de toi, c'est ça? Pour qui? Mais pour qui tu me prends? Il ne se passe rien entre elle et moi, vraiment. Encore cette phrase. Crois-moi. Fu Jingshen. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu. Hier, c'était Songqian. Il a tout supporté comme ça. Et il n'a rien fait avec elle. Est-ce que je me suis vraiment trompée sur lui? Méchante. Tu as tout gâché. Si j'avais rencontré Fu Jingshen la première, cette place de jeune Madame Fu, elle serait mienne. Xiaowani, espèce de méchante. Comment se fait-il que toute la chance te tombe dessus? Tian, qu'est-ce qui se passe? Rien. Tian. Qu'est-ce qui t'arrive, Tian? Tu ne serais pas? Je t'avais dit de ne pas courir partout dehors. Est-ce que ces jeunes hommes peuvent prendre leurs responsabilités? Ah, dis-moi, regarde-toi. Dis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça. Tu ne dois en parler à personne. Cet enfant arrive vraiment à point nommé. Madame, je sais que vous ne voulez pas non plus que Xiaowani, cette fille sans éducation ni relation, entre dans la famille Fu. Pourquoi ne pas coopérer? Toi, une étrangère, tu oses me parler de cette façon, puisque je ne la supporte pas? Tu crois que je pourrais te supporter, toi? Je suis designer, diplômé d'une grande école. J'ai les capacités d'aider Fu Jingshen. C'est tout. Tu sais combien de filles de la haute société rêvent d'entrer dans notre famille Fu? Et si je te donnais un héritier du clan Fu? Quoi? Directeur Fu?
J'ai vérifié les caméras de surveillance, mais la surveillance montre que la femme qui est sortie de votre chambre cette nuit-là était vraiment Song Kyan. Tu t'es fait mener par le bout du nez comme ça par une femme? On dirait que ces dernières années, pour rien. Se pourrait-il qu'il y ait quelque chose d'autre derrière cette histoire? Continue les recherches. Sur Song Kyan. La réception des designers d'aujourd'hui. Mais ça? Quand est-ce que tu l'as préparé, ça? Directeur Fu, j'ai préparé les bijoux et les parures pour vous il y a longtemps. Tu es la designer principale des bijoux, et la réception des designers d'aujourd'hui, c'est ton terrain de jeu. Entre d'abord et attends un peu. Directeur Fu, hier soir j'ai... Tu as calomnié Wani à l'entreprise et tu m'as drogué. Tu as mis en péril ma relation avec Wani 3 ou 4 fois. Je pensais que te laisser temporairement à l'entreprise t'amènerait à te tenir tranquille. Je me suis trompé. Je ne te laisserai plus jamais réapparaître aux côtés de Wani. Quelqu'un va arriver pour te faire partir. Directeur Fu, tu ne peux pas me faire ça. Je suis enceinte. Song Kyan, je n'ai jamais cru à tes mensonges. Enceinte? Tes méthodes ne sont-elles pas un peu trop primitives? Mais pourquoi tu ne veux pas me croire? Est-ce juste? Parce que je suis la sœur de Jiawani? Les caméras de surveillance, la tâche de naissance, tout peut le prouver. Comment pourrais-je plaisanter avec ma propre réputation? Voici le test de paternité. Madame Fu est déjà au courant de cette histoire. Elle veut que je garde cet enfant. Directeur Fu, c'est ma sœur, qui m'a volé tout ce qui m'appartenait. Wani. Fu Jingchen, ne me touche pas et dire que j'étais prête à te faire confiance. Les hommes sont tous des escrocs. Il ne s'est rien passé entre Song Kyan et moi. Tu te méprends sur moi. Tu crois que mes yeux, ils ne servent qu'à cligner et pas à voir? Ce que vous avez dit à l'entreprise l'autre jour, je l'ai entendu. Qu'est-ce que vous me cachez exactement, Song Kyan et toi? Il y a certaines choses que je n'ai pas encore tirées au clair, donc je ne peux pas encore te les dire. Mais s'il te plaît, crois-moi. Si tu ne veux pas parler, alors ne parle pas. Fu Jingchen, tu as vraiment faim? C'est ma demi-sœur. Il y a certaines choses que je ne peux pas encore régler. Tu peux me donner un peu de temps, s'il te plaît? Le directeur Fu a encore des problèmes que l'argent ne peut pas résoudre? Ce sont donc des questions de cœur. Tu sais très bien comment Song Kyan m'a traité. Depuis que je suis petite, combien de blessures elle m'a faites en me frappant. Et malgré tout cela, tu veux vraiment la placer sous mes ordres, Fu Jingchen? Tu me dégoûtes, non? Je suis désolé. Je n'ai pas été assez prévoyant. Mais du début à la fin... Xiaxia, qu'est-ce qu'il t'arrive? Fu Jingchen, qu'est-ce que tu as fait? C'est une affaire entre nous deux. Entre nous deux, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Yufan. Allons à l'intérieur, maintenant. D'accord, allons-y. Xiaxia, Fu Jingchen, qu'est-ce qu'il a fait? Dis-le-moi. Je te jure que je vais t'aider à te venger. Ce n'est rien, Yufan. On dirait que c'est bientôt le tour de mon travail. Allons jeter un œil. D'accord. Pour finir, permettez-moi de vous présenter le chef-d'œuvre de ce trimestre de notre groupe Zhuguang. C'est le premier travail de la designer Xiawani, l'amour épineux de la rose. On dirait bien que notre petite va devenir une grande designer. Xiawani. Xiawani, espèce de sale garce sans scrupules, tu as le culot d'organiser une exposition? Qu'est-ce que tu fais? Maman. Toi? Toi? Ça va? Je vais bien. Traînez-la dehors. Espèce de petite méchante sans honte, tu as volé le croquis de ma fille Song Kyan. Tu n'as même pas terminé l'université. Qu'est-ce que tu connais au design, toi?
Tu comptes encore te faire protéger par ses amants? Tu dis que j'ai volé le croquis de Song Tian? Réponds. Lâche-moi. Réponds alors. N'aie pas peur, maman est là. Cette petite méchante, elle s'est fait une place en couchant avec des hommes. Vas-tu vraiment la laisser, devant tous ces gens, se faire protéger par ses amants? Parle. Quand j'étais à l'université, j'avais fait un design. Exactement le même que celui de ma sœur. Non, maman. Nous ne sommes que la nouvelle famille de son foyer. On devrait d'ailleurs remercier ma sœur de nous avoir recueillis. Si ma sœur veut s'inspirer de mon travail, qu'elle le prenne. Ça ne me dérange pas, maman. Song Tian, tu vas être sans honte? Xiaxia, ne sois pas impulsive. Cette Song Qian, elle est diplômée de la célèbre école Qingteng. C'est forcément Xiaowani qui l'a plagiée. Elle n'a même pas fini l'université. Comment pourrait-elle avoir une telle œuvre? C'est bien ça, elle était l'accompagnatrice du directeur Fu avant. Maintenant, ça ne fait pas perdre la face purement et simplement au directeur Fu? Comment est-ce possible? C'est bien le croquis original? Elle est très similaire à la tienne. Mais ce n'est pas toi qui l'as dessinée. Tu ne me crois pas? Tout le monde voit ça, non? Ce n'est pas clair que tu as volé le croquis de notre Qian? Il n'y a pas encore de preuves tangibles que Xiaowani ait copié. Arrête de dire n'importe quoi ici. Oh là 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 là. Tu es la combien d'amante de cette petite méchante? Vous voyez tout ça, hein? Cette petite méchante est très douée pour séduire les hommes. Surtout, je vous dis, ne la croyez surtout pas. Profiter des hommes pour grimper sans talent, elle ne mérite pas d'être designer. Une designer qui fait du plagiat, qui oserait travailler avec elle. Fu Jingchen a peur que je lui dise en face pour la grossesse, il n'ose pas t'aider. Maintenant qu'il y a tant de monde de mon côté, je voudrais bien voir ce que tu vas faire. Messieurs, dames, avez-vous des preuves suffisantes maintenant? Si ce n'est pas le cas, dire ces choses, n'est-ce pas prématuré? Faisons ceci, à partir de maintenant, tous les designs de Mademoiselle Xia seront entièrement sous la responsabilité de notre groupe Wen. Directeur Fu, vous n'avez rien à redire, n'est-ce pas? Pas besoin de lui demander son avis. Voici tous les plans, du brouillon au rendu final. Ceux qui ne sont pas aveugles le verront par eux-mêmes. Yufan, allons-y. D'accord. J'irai au fond de cette affaire. Qui est derrière tout ça? Le groupe Zhuguang va prendre la tête pour lui imposer un boycott. Xiaxia, j'ai l'impression que Fu Jingchen et Song Qian, ils ont un problème tous les deux. Même toi, tu l'as remarqué? Tu veux vraiment rester avec lui? Il y a un instant, il t'a traité comme ça, laissant ces gens t'humilier. Il n'a pas dit un mot. Wani, je ne doutais pas de toi. C'est un peu tard pour dire ça maintenant, non? On dirait que tu as d'autres objectifs. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis qu'on va divorcer. Je vais épouser Yufan. Nous sommes ensemble depuis l'enfance. On a grandi ensemble. C'est parfait. Allons-y. Oui. Directeur Fu, la jeune madame est vraiment en colère cette fois. Vous ne devriez pas aller vous expliquer? Tant que cette affaire n'est pas résolue, qu'elle reste à mes côtés, ce serait encore plus dangereux. Song Qian, toute seule, n'oserait pas aller aussi loin. Derrière elle, ma mère, je crains qu'elle y ait mis du sien. Madame Fu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Continuez à enquêter. Je veux des preuves concrètes, pour l'éliminer d'un coup. D'accord.
Je suis désolée, Yufan. Je viens juste de... Ce n'est rien. Je le fais de mon plein gré. Je l'aime vraiment. Même si je viens de lui dire au revoir, ce n'est pas du jour au lendemain que je peux l'oublier. Je t'ai toujours considéré, toi et Wenran, comme ma propre famille. Je sais. Je sais que tu l'aimes toujours. Je ne te mettrai pas dans l'embarras. Ne t'inquiète pas. Je suis désolée, Yufan. Je dois partir. Vas-y doucement. Je t'attends depuis 10 ans. Je ferai en sorte que tu tombes amoureuse de moi. Ashen, j'ai déjà quitté l'entreprise. Je n'y apparaîtrai plus. Ma mère t'a apparemment déjà trouvé une villa, non? Il y a des domestiques et des aides ménagères. Reste sagement là. Bah, je te le rappelle encore une fois. Ne cherche pas Ziawani. Ashan, si tu me laisses juste rester à tes côtés, je ferai tout ce que tu dis. Après tout, je porte ton enfant maintenant. Et j'aimerais bien avoir un titre officiel. Directeur Fu. Quelle coïncidence. Tu veux quelque chose? Tu refuses de divorcer de Xiaxia et tu rencontres ici secrètement la sœur de ta femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes affaires privées? Tu veux t'en mêler? Fu Jingchen, je te préviens. Il fallait vraiment que Xiaxia soit aveugle pour s'intéresser à toi. Je vais la récupérer, c'est sûr. Xiaowani, il est temps que tu perdes tout espoir. Tian, tu vas vraiment pouvoir épouser Fu Jingchen, le grand patron? Bien sûr. Maman, demain, tu feras exactement ce que je t'ai dit. Cette fois, je ferai absolument en sorte que Xiaowani quitte définitivement Fu Jingchen. Xiaowani, ton père a été arrêté pour corruption. Il est aussi criblé de dettes. Comment est-ce que la société peut-elle recruter quelqu'un comme toi? Qui t'a dit ça? Xiaowani, tu as plagié. Ce n'est pas seulement l'œuvre de notre Tian. Maintenant, à cause de toi, elle doit démissionner. Pourquoi elle démissionne? Tu le sais très bien, toi. Maman, ma sœur ne me supporte pas. Elle veut que je parte. Bon, d'accord, je vais partir. Partir quoi? Il est absolument hors de question. N'aie pas peur. Son propre père a volé les secrets de l'entreprise pour les vendre. Qu'est-ce qu'elle pourrait être de bon? Elle est exactement dans le même moule que son père. Pour me faire virer, tu utilises ces sales et viles coups bas et le cran de me faire virer toi-même. Ma sœur, j'ai fait une grande école. Comment est-ce que je pourrais m'en prendre à toi, qui n'a qu'un diplôme de lycée? Une culture limitée et un casier judiciaire dans la famille, qu'est-ce que ça peut bien être comme personne? Elle a un père qui est derrière les barreaux. Ce genre de personne devrait être mise au ban. Comment est-elle rentrée ici d'ailleurs? En couchant avec des hommes, j'imagine. Maman. Vous ne savez donc pas. Son propre père, il m'a refilé toutes ses dettes. Elle a couché avec l'hygiène, elle a empoché 200 000 € et elle s'est enfuie. Maintenant, elle veut nous forcer, notre Song Qian, à démissionner. C'est vraiment dégueulasse. J'ai pourtant donné les 200 000 €. Non, je ne peux pas le dire. Vous ne savez rien du tout. Ces hommes de main, ils sont énormes et menaçants. Dès qu'ils me voient, ils me frappent. Oh là là, ce n'est pas une vie. Une ingrate aussi cruelle et sans cœur que toi ne mérite pas de rester dans cette entreprise. Nous ne voulons absolument pas travailler avec une personne comme toi. Exactement. Se hisser grâce aux hommes, avoir des dettes et s'en prendre à sa propre sœur. Quelle horreur. Song Qian savait que tu n'étais pas au bureau aujourd'hui, elle est venue exprès. Heureusement que tu es arrivé à temps. Sœur, elle a pris soin de toi pendant 10 ans, même sans amour familial. Il y a la reconnaissance, non? Mais t'es pas humaine. Comment tu peux l'intimider comme ça? Mais ces deux yeux, ils servent juste à t'énerver. Je ne l'ai même pas touché. Tu l'as mérité. Tout cet argent, c'est ta dette. C'est ta dette envers nous. Si ta mère n'était pas tombée malade à l'époque, on en serait là à manquer d'argent, espèce d'ingrate. Espèce de méchante. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'es aveugle ou quoi? Regarde mes chaussettes. Tu as mouillé mes chaussures. Pardon, je ne voulais pas. Un pardon et c'est réglé? Aussi délicate que ta mère, à mourir. À l'époque, je lui ai juste montré les photos de mon lit avec ton père, non? Et elle s'est suicidée en sautant. Cesse, quel manque d'intérêt. Écoute-moi bien, plus tard, ne viens surtout pas mourir chez nous. Dégage. Quelle poisse vraiment. Maman. 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 Maman, regarde-moi.
Ouvre les yeux et regarde-moi. Ne me laisse surtout pas seule. Dégage. Grande sœur, comment peux-tu? Toi aussi, dégage. Ma mère est morte d'une crise cardiaque soudaine. C'est cette femme qui a commis l'adultère avec mon père et qui l'a claironné partout, montrant les photos à ma mère. Grande sœur, comment peux-tu parler de maman comme ça? Et toi alors? Tu dis que je t'ai forcé à démissionner si tu étais assez compétente, si tu avais pu nous produire un croquis de design, est-ce que l'entreprise t'aurait laissé tomber pour me choisir, moi, une lycéenne? N'oublie pas, c'est moi la designer principale de ce trimestre. Directeur Fu. Mademoiselle est une excellente designer. Pour l'entreprise, c'est très important. Tu l'as frappée si fort? Bien sûr que oui, les marques sur son visage, elles mettront au moins 2 jours à disparaître. Et ta main, elle te fait mal? Non, pas du tout. Je pourrais t'en donner encore quelques-unes. Alors essaie donc de me frapper? Depuis quand, directeur Fu, vous avez ce genre de fétichisme? Au fait, Yufan m'attend toujours en bas. Je m'en vais. Xiaowani. Ne crois pas que Fu Jingchen t'aime encore. Sois maline et dégage vite. Tu n'es pas comme moi. Je sais. Tu es la maîtresse, non? Quoi? Tu n'es pas encore au courant, mon secret avec mon beau-frère. Je suis enceinte. Quoi? Xiaxia. Xiaxia, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Song Qian. Song Qian a dit qu'elle était enceinte de l'enfant de Fu Jingchen. Mais comment est-ce possible? Xiaxia, arrête de pleurer. Si tu veux connaître la vérité, pourquoi ne vas-tu pas directement la demander à Fu Jingchen? Directeur Fu, vous n'allez vraiment pas vous expliquer? Je vois que jeune madame est très peinée. Au lieu de dire des absurdités inutiles, il vaut mieux faire vite les recherches. Bashu. Song Qian. Songji. Je veux qu'on enquête sur elles toutes. Oui. J'ai entendu dire que Xiaowani avait plagié. Et tu la laisses quand même travailler dans l'entreprise? Tu sais pas que, si ça se sait, on va devenir la risée de tout le monde? Ma chérie est sur le point de partir. Je devrais me préoccuper de ça. Toi. Tu sais pas que, ce que tu dis va me rendre folle de rage. Achan, ne fâche plus ta belle-mère. Laisse tomber. Achen est là. Tu ferais mieux. De l'accompagner faire son examen prénatal. D'accord. Je fais tout ce que ma belle-mère dit. Allez, dépêchez-vous. Achen. Heureusement que j'ai tout arrangé à l'avance. Le bébé que je porte doit absolument porter le nom de Fu. Vas-y toute seule, je m'en vais. Achen. Va m'en refaire un test de paternité en privé. Ne le dis à personne. Et apporte-le-moi toi-même. Madame Fu, vous ne lui faites pas confiance? On voit bien qu'Achen ne l'aime pas du tout. Alors concernant cette affaire, je préfère être plus prudente pour éviter que n'importe qui en profite. Oui. Espèce de vieille peau. Ne crois pas que tu vas gâcher mes projets. Il faut absolument que je les sépare vite pour devenir la vraie Madame Fu. Xiaxia, arrête de pleurer. Si tu veux connaître la vérité, pourquoi tu ne vas pas directement demander à Fu Jingchen?
Allô Fu Jingshen. Ma sœur, le directeur Fu est occupé en ce moment. Qu'est-ce que tu lui veux? Song Qian? Oui, c'est moi. Rien, ce n'est rien. Tu n'as rien? Moi, j'ai quelque chose à te demander. Ce soir à 6h, à la Villa Banshan numéro 6. Si tu veux connaître la vérité, viens me voir. D'accord. J'y vais. Qu'est-ce que tu fais là? Sors d'ici. Je suis venue te donner le rapport complet. Le médecin a dit que notre bébé est en très bonne santé. Si tu n'arranges pas ton comportement, je peux te couper tout contact avec l'extérieur. J'ai compris. C'est la maison que le directeur Fu m'a donnée. Il a même envoyé une nounou pour prendre soin de moi et du bébé que j'attends. Tu crois que je vais faire de la compétition féminine? Je n'ai même pas envie de te prêter attention, si je suis venue. C'est juste parce qu'il me l'a caché. Dans un instant, quand il arrivera, je vais lui demander moi-même. Devant toi, il ne dira certainement pas la vérité. Écoute plutôt attentivement, je vais lui faire te le dire. Tu es rentré? Dis-moi ce que tu souhaites me dire directement. Le docteur a dit que j'avais un peu d'anxiété prénatale. Qu'est-ce que je fais? J'ai tellement peur. Après tout, c'est notre tout premier bébé. Je t'ai déjà trouvé les meilleurs médecins. Ce n'est pas vrai. Non. Si ce n'est pas vrai, pourquoi ne réagit-il pas? Fu Jingshen. Et en plus, je n'ai jamais cru que cet enfant était le mien. J'avais juste pas de preuves. Si je t'ai donné un endroit pour faire ta grossesse, c'est uniquement à cause de ma mère. Je ne t'épouserai jamais. Et aussi, je peux trahir n'importe qui, mais jamais je ne trahirai Xiaowani. Je sais. C'est pas grave. Du moment que tu n'es plus là, Xiaowani, après avoir mis au monde cet enfant, qui pourra m'arrêter? Et si on faisait un autre test de paternité tout seul? Tu ne le dis à personne. Tu me l'apportes toi-même. Kumansheng. Toi, une personne sur le point de mourir. N'espère même pas m'arrêter. Ça répond? Non. Qu'est-ce qui s'est passé hier, exactement? Tu n'avais pas dit que tu allais chercher Xiaxia, et maintenant elle a disparu. Frère. Wani. Xiaxia. Xiaxia. Viens, on rentre à la maison. Xiaxia, ne sois pas triste. Toi et Wenran êtes les meilleurs amis du monde. On sera tous là pour toi. Ma grande sœur, je suis rentrée de l'étranger en pleine nuit. Je vais bien m'occuper de toi, d'accord? Avant, j'avais encore une petite lueur d'espoir pour lui. Mais plus maintenant. Je vais divorcer d'avec lui. Ça va aller, tu sais. Ne sois pas malheureuse à cause de ce fumier. Demain, je t'emmène t'éclater. Allons faire un tour. Celui-là. Alors, changeons encore une fois. Pas vraiment. Je trouve que celui-ci est beau. Magnifique. Regarde le prix. C'est trop cher. Pas grave, celui-là. Il irait bien avec ta tenue. C'est moi qui paie aujourd'hui. Ce fumier, je vais vider sa carte bancaire. Grande sœur, c'est une carte noire. Comment tu veux la vider? Je m'en fiche. On paie d'abord, on verra après. Elle a dépensé 500 000 € en 3 heures sur ma carte. Elle veut encore dépenser mon argent? Ça veut dire qu'elle tient toujours à moi, pas vrai? Mon patron a un cerveau d'amoureux fou. Je suis sous le choc. Je ne vois pas l'avenir du groupe Fu. Vraiment.
Qu'est-ce qui se passe? Tu vas mieux? Je ne sais pas. Mais c'est plutôt agréable de dépenser l'argent de quelqu'un d'autre. Je vais le ruiner. Grande sœur, c'est une carte noire. Laisse tomber. Ce soir, je t'emmène faire la fête. Tu n'as pas le droit de penser à ce fumier. D'accord. Madame, si directeur Fu apprend que vous vous êtes échappé, il va encore me gronder. Aïe. Vous voulez m'étouffer avant l'opération, c'est ça? Madame? Personne ne m'en empêchera. Vieille carcasse, je vais te faire payer ton arrogance. Madame. Vite. Comment ça, c'est toi? Tente cul. Ne m'accusez pas. Ce n'est pas moi qui vous ai renversé. Je suis si méchante que ça. Je ne sais vraiment pas ce que Hachen a bien pu trouver chez toi. Ça va, ça va. Vous êtes la plus gentille, d'accord? C'est ce Fu Jingshen qui est stupide. Il est sans cœur. Il vous a trahi. Mais maintenant, vous pourriez vous taire un instant, s'il vous plaît. Comment tu me parles, toi? Vous pouvez encore vous chamailler avec moi, on dirait qu'il n'y a rien de grave. Docteur. La patiente va bien. Quelques jours de repos suffiront. Tant mieux, tant mieux. Merci, docteur. Directeur Fu, la jeune madame a déjà payé les frais d'opération. C'est elle qui a amené la vieille madame à l'hôpital. Où est-elle? Xiaowani. Encore toi qui gâches mes plans. Je ne dois absolument pas laisser Jinken aller la voir. Ashen, tu peux revenir s'il te plaît? Dis-le à la gouvernante s'il y a quelque chose. Elle n'est pas là. Ashen, je suis tombée dans les escaliers. J'ai très mal au ventre. J'ai tellement peur. Tu peux venir m'emmener à l'hôpital? J'arrive tout de suite. Tu es rentré? Je vois que tu te portes très bien. Ashen. Je sens que le bébé me donne des coups de pied, j'ai un peu peur, c'est la raison pour laquelle je t'ai appelé pour que tu reviennes. Il suffit que je passe un coup de fil pour que tu te ramènes. Tu tiens à moi, n'est-ce pas? La jeune madame du clan Fu, ce sera uniquement Xiaowani. J'avais juste peur que tu meures chez moi, c'est tout? Impossible. Fu Jingchen. Xiaowani sait déjà que je porte ton enfant. Vous ne pourrez jamais être ensemble. Song Qian, tu le lui as dit? Directeur Fu, vous êtes enfin sorti. Ce n'est pas Song Qian. Song Qian était avec le jeune homme de la famille Zhu cette nuit-là. Démarre. Va chercher la jeune madame immédiatement. Mais est-ce que vous voulez toujours enquêter sur la fille de cette nuit-là? Non, tant que ce n'est pas Song Qian, ça me va. Je m'expliquerai avec Wani. Santé. Pour célébrer le fait que j'ai enfin démasqué ce salaud. C'est moi qui t'invite ce soir. Je vais boire un bon coup avec toi. Qui t'a permis de l'amener boire? C'est qui? Mon frère. Boire un peu. Et vous, directeur Fu, comment osez-vous encore venir chercher Xiaxia? Elle est déjà assez mal comme ça. C'est plutôt petit directeur Wen qui ne devrait pas être là. Notre directeur Fu et Xiaxia, nous sommes des conjoints légitimes. Directeur Fu, vous avez encore le culot de venir? Où étiez-vous quand Xiaxia pleurait? C'est ça, c'est une affaire de couple. Ce n'est pas au petit directeur Wen de s'en mêler. Fu Jingshen. Je vois Fu Jingshen.
Fu Jingchen. Comment se fait-il que je rêve même de toi? Xia Wani. Mage. Ce n'est pas un rêve. Qui t'a permis de boire dehors? Tu oses me faire la morale? Et toi et Song Qian alors? J'ai déjà vérifié. Il n'y a rien entre elle et moi. Si tu ne me crois pas, je vais te le montrer. Fu Jingchen. Fu Jingchen, cette période, je vais juste faire comme si c'était un rêve. Chut. Fu Jingchen. Pourquoi parles-tu autant, même dans mes rêves? C'est toi? Pourquoi je ne l'avais pas vu la dernière fois? Tu parles de ça? Cela n'apparaît que lorsque j'ai consommé de l'alcool. Xia Wani. Je prendrai soin de toi. Me. Achen. Je n'étais pas saoul hier soir. N'oublie pas de signer les documents de divorce. Merci de m'avoir aidé pendant tout ce temps. Mais je déteste être trompée. Et je n'accepte pas que ma demi-sœur couche avec mon mari. Inutile de me chercher. Je ne te verrai pas. Wani. Directeur Fu, je suis déjà au courant. Song Qian, porte ton enfant. On divorce. Et ne reviens plus jamais me voir. Fu Jingchen, qu'est-ce que tu viens encore faire ici? Je ne t'ai pas menti. Song Qian a trouvé quelqu'un pour changer la caméra de surveillance. Et elle m'a menti en disant que l'enfant était de moi. Je ne le savais pas. Sa relation avec toi est compliquée. C'est pourquoi j'ai cherché des preuves. C'est seulement après que j'ai osé te le dire. Je ne t'ai vraiment pas fait de tort. Et je t'aime toujours. Ta tâche de naissance, elle n'apparaît que quand tu as bu. Je ne le savais pas. Je me suis fait avoir par Song Qian. Réfléchis bien, la personne de cette nuit-là. J'ai l'impression que je m'en souviens. Chérie, cette nuit-là, tu es entrée dans ma chambre. Tais-toi. Chérie, alors tu me pardonnes. Arrête. On a encore un contrat. De plus, on n'a pas encore fait de mariage. Ne m'appelle pas comme ça. Alors quand vas-tu me pardonner pour qu'on puisse organiser un beau mariage? Félicitations. 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 Achen. Comment peux-tu être avec ce genre de nana? Achen. Espèce de méchante, tu n'as même pas fini l'université, comment tu peux rivaliser avec moi? J'ai quand même gagné le concours des designers de l'université Qingteng. Achen. C'est sûr qu'elle t'a complètement retourné le cerveau. Elle ne le mérite pas. Elle n'a pas le niveau, même pour entrer dans une famille fortunée. Tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Faut-il vraiment choisir un autre jour? Tu as pris mes dessins de concours. Tu es allé concourir. Tu as raflé le premier prix. Et moi, j'ai dû quitter l'école. Tu n'as même pas honte? Non, ce n'est pas vrai, pas vrai. Elle ment. Je suis la femme de la famille Fu. Comment je pourrais plagier? Ah oui, Achen. J'ai ton enfant dans le ventre, ton enfant. Achan. Le bébé. Ta main te fait mal? Achen, tu ne peux pas me traiter comme ça. Je porte ton enfant. Ton enfant, c'est notre tout premier bébé. Tu vas m'épouser, n'est-ce pas, Achen? J'ai vérifié toutes les vidéos de l'hôtel, ce soir-là, une par une. Y compris ton petit rendez-vous secret avec le jeune maître Zhou. Et aussi, j'ai un cadeau pour toi.
Tu n'as jamais été enceinte. Tout ce que tu as fait Non, c'est pas possible. n'était qu'un mensonge pour entrer dans la famille Fu. Et tu ne pourras jamais avoir d'enfant de ta vie. Non, c'est pas possible. Non, impossible. Elle a vraiment craqué? Je suis la madame du PDG du clan Fu. J'ai son enfant dans mon ventre. Je suis censée épouser un homme riche. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous fait rire? Je vous préviens, vous qui vous moquez de moi, je vais vous faire virer de Yunsheng tous autant que vous êtes. Je suis la madame du PDG. Elle est en train de compter sur l'enfant pour réaliser son rêve d'entrer dans la haute société. On dirait qu'elle est devenue folle. Elle a cherché la chute. Lâchez-moi. Je Son suis la calme. madame du PDG. Arrête de rêver. Tu vas être mise à l'index par toute la profession. Ce n'est pas nécessaire. Elle va aller en prison. Et elle n'en sortira plus jamais. Allez-vous-en. Emmenez-la. Lâchez-moi. Je Va-t'en. suis la madame du PDG. Lâchez-moi. Ne t'inquiète pas. Désormais, je ne laisserai plus jamais ces gens apparaître devant toi. Je sais. Tu es là pour moi, maintenant et toujours. Oui, parfait, parfait. Embrassez-vous. Allez, que dit le prêtre? On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Bien, bien, bien. Que ce mariage dure 100 ans. Faites vite, des beaux enfants.